Ça, c'est China's Walk. Chinese Walk. Ça sort au début novembre. Tout à fait, oui. Ça fait partie d'un album qui sortira en novembre et ça c'était le premier single, Chinese Walk. Et j'ai voulu, pas me moquer, mais enfin écrire quelque chose sur le fait que les Chinois sont petit à petit en train de nous envahir. Ça c'était inévitable. Et donc j'ai écrit cette chanson, Chinese Walk, qui raconte comment petit à petit on va tous devenir chinois. Et justement dans le clip, je deviens moi-même chinoise. C'est l'expansion de la culture et de l'industrie chinoise. Voilà. Et les Chinois sont ravis. Ils m'ont appelé de Hong Kong en me disant, ils croyaient que je faisais leur promo en Europe. Ils m'ont dit, mais vous savez, si vous voulez, on va vous sponsoriser. J'ai dit, non, 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 je crois que vous n'avez pas compris. Alors c'est une chanson signée Marine. Vous avez co-signé cette chanson, mais ce qui me trouble, c'est que l'album a pour titre I Don't Like Disco, vous qui êtes une reine du disco. Voilà, mais j'ai tellement dit et redit que j'aurais aimé faire du rock en fait. Je me sentais très rock'n'roll, mais comme la mode était à la musique disco, quand j'ai débuté, ma maison de disques m'a imposé le disco en disant non, non, en ce moment ce qui marche c'est Donna Summer, c'est Saturday Night Fever, la fête, donc il faut faire du disco. Je dis bon, je fais un disque de disco, mais le prochain ça sera du rock. Hein. Et puis malheureusement, ou heureusement comme il a eu du succès, eh ben ils m'ont dit non, non, on continue. Alors il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis au bout d'une dizaine de disques disco, j'ai dit maintenant j'en ai marre, quand est-ce que je vais faire du rock? Et c'est pour ça que là maintenant quand j'ai l'occasion de travailler avec des jeunes australiens qui m'ont écrit des musiques super, j'ai dit la première chose, on va appeler le disque Je n'aime pas la disco. Voilà. Alors pour ceux qui aiment la chanteuse, Amanda va chanter 2 fois cet après-midi. Elle se changera beaucoup parce qu'elle adore ça. Ah oui, on n'aime pas la mode par hasard, on n'est pas les stars reines de la mode par hasard. Et là, on va regarder un extrait de ce clip China's Walk, qui est classieux, hein. C'est un, noir, rouge à lèvres, petit jeune de Marseille qui a fait ça. Il s'appelle Thibaut Guérin. Il s'appelle Thibaut Guérin, il a beaucoup de talent, il a fait tout à l'ordinateur, c'est très bien fait. Restez avec nous tout un après-midi. Amanda passe le dimanche sur France 2, Chinese Walk. You find happiness in a world made of money and fame. You believe it, but will you go on till you forget your name? You're not just brothers, they're singing together. The Chinese come and the Chinese are walking on together. Magnifique, ça donne envie de danser. Avant d'évoquer l'actualité théâtrale, avec le retour sur scène d'Amanda à la Renaissance, mercredi, avec Lady Oscar. On va revenir quand même sur Panique au ministère. Parce que Panique au ministère, ça aura été le tournant de votre vie, ça. C'était un coup de tête. Vous savez, j'étais fiancée avec un bel acteur italien. Pendant plusieurs années, je suis restée avec lui. Et puis après, on a décidé de se séparer. Et donc, j'étais toujours tentée de revenir en Italie, puisqu'il est italien et on habitait en Italie. Et un beau matin, Jean-Claude Camus m'a appelé et m'a dit, voilà, j'aurai une pièce pour vous, Amanda, venez faire une lecture. Et je me suis dit, si j'accepte cette pièce, je ne pourrai plus revenir en Italie, parce que je vais tous les soirs à Paris au théâtre pendant 1 an. Donc c'est l'occasion rêvée de tourner la page avec mon histoire d'amour avec mon bel italien. Et donc sur ce coup de tête, j'ai dit, bon, je fais cette pièce. Personne n'y croyait trop. On a dit, attends, la reine du disco qui se met à faire du théâtre, on va bien rigoler. Et en fait, comme elle a eu du succès, cette pièce... Comment ça, du succès? 400 000 spectateurs, 2 ans. On devait faire 3 mois, puis on a fait 2 ans à Paris, puis 1 an en tournée, on avait 400 000 spectateurs, ça s'arrêtait jamais. Et en fait, on s'est aperçu que cette pièce, elle était parfaite pour moi et aussi pour le goût du public en ce moment, qui voulait rigoler. Alors dans cette pièce, c'est une comédie de boulevard
qui se passait dans les coulisses du ministère de Oui, le ministère l'Éducation. de la Culture. Vous avez la mère du L'éducation, chef de l'éducation. cabinet du ministre, une mère un peu dérangée, quoi. Oui, Raymond Coviva qui était. Et moi, je suis la mère donc de la chef de cabinet, Gabrielle, et je fume des joints, je bois, je picole, je drague des petits jeunes, etc. Enfin, c'est un personnage qui ne me ressemble pas du tout. Et donc ça a fait beaucoup rire. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a plein de politiciens qui sont venus nous voir. Christine Lagarde est venue nous voir, Luc Châtel est Il y venu avait des nous voir. références aux gens du gouvernement, d'ailleurs. Voilà, les gens du gouvernement sont venus nous voir. Ils riaient beaucoup, ce qui prouve qu'ils ont de l'humour, quand même. Regardez, un petit extrait. Ça, c'était panique au ministère. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les to be free? Vous sortez de boîte, hein, vous aussi, c'est l'after ici. Cécile, Oui, mais qu'est-ce que vous foutez là? je suis venue fumer un spliff. Parce que j'ai pris un extra, là je suis en pleine montée. Et tu sais, si je tire pas 2 tapes sur un bédo, je vais pas pioncer une demi-heure cette nuit. J'ai French manucure à midi. Vous êtes venu fumer quoi? Un joint? Ici? Ah bah oui, ici, parce que je cache mon herbe au ministère. Derrière le code civil. C'était panique au ministère il y a 2 ans. Il y a de Jean-Franco et Guillaume Mélanie, Raymond Coviva et Édouard Collin. Ça a été vraiment un succès considérable. Mais ils ont un talent fou, c'est de Jean-Franco et Mélanie. C'est les nouveaux Bareillet Grady. Vraiment, ils sont jeunes, ils ont tout compris du boulevard, et moi, je leur reste fidèle. Alors, Guillaume Mélanie, c'est une bonne transition. On le retrouve avec Lady Oscar, Lady Oscar. car c'est lui qui a... C'est lui qui a écrit Adapté Lady Oscar. pour vous Il m'a la fait du pièce de mai. sur-mesure. Oui. On a pensé que c'était une pièce qui était mythique, absolument, mais peut-être il fallait la dépoussiérer un petit peu. Alors, plutôt que se mesurer à Louis de Funès et refaire le Oscar tel que c'était, on a demandé la permission des héritiers donc, de Claude Magnier. Ils étaient absolument ravis que cette fois on fasse le rôle au féminin et que cette fois-ci, cette bonne femme absolument insupportable, odieuse, autoritaire, une des etc. reines de la mode, C'est la s'appelle reine de la Madame mode, la papesse de la mode. Clara Barnier. Et voilà, et c'est à elle qu'il arrive des tas de malheurs un samedi matin. Alors, elle a d'abord un comptable qui est Elle a un amoureux comptable de sa fille. qui Et essaye de l'embobiner. Alors il et- s'attaque à un gros morceau parce que quand même elle, c'est un gros poisson. Mais il essaye de la rouler. Elle, du coup, pour se défendre, elle essaye de le rouler. Et pendant toute la pièce, les deux essayent tous les deux de se rouler en la farine. Alors, Sébastien Castro, il est Nathan le comptable, je vous demande de l'applaudir. Sébastien Castro. C'est une découverte. Ah oui, C'est une découverte. Vous savez, moi j'avais entrevu Sébastien quand il travaillait avec Pierre Palmade, hein, dans le grand restaurant, comique, etc. Puis j'ai vu sa pièce cet été, il était dans une pièce appelée Une semaine pas plus à Gaîté Montparnasse. Et je trouvais qu'il était archi drôle et un excellent comédien, idéal pour cette pièce. je suis venu vous voir répéter.